Bonjour à toutes et à tous, que la paix soit avec vous. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Daniel Matthews. Je suis père de 2 enfants et je viens ici avec sincérité et respect. Je remercie particulièrement le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité et sa patience dans le dialogue interreligieux. Ma question est simple, directe, et elle correspond exactement au thème annoncé aujourd'hui. Prouve-moi que Dieu existe. Beaucoup de personnes, y compris des pères comme moi, des mères, des jeunes, se posent cette question. Certains disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne le voient pas. Alors, Dr Zakir Naik, pouvez-vous nous prouver que Dieu existe? Merci Daniel pour ta question honnête et merci pour ton respect. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Ta question n'est pas nouvelle. Elle a été posée à travers l'histoire par des philosophes, des croyants et des non-croyants. L'islam ne demande jamais une foi aveugle. Le Coran nous invite sans cesse à réfléchir, à raisonner, à observer. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 164, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de ce qui est utile aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il redonne la vie à la terre après sa mort et y répand des animaux de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Le premier point, Daniel, est que l'islam s'adresse à l'intellect. Il dit « réfléchis ». Observe, analyse. Le Coran ne dit pas « crois sans preuve », il dit « regarde les signes ». Permets-moi de commencer par un raisonnement simple. Lorsque tu vois un livre complexe, rempli d'informations cohérentes, tu sais qu'il y a un auteur. Lorsque tu vois une maison, tu sais qu'il y a un architecte. Personne de sensé ne dira que ces choses sont apparues par hasard. Alors, je te pose une question, Daniel. Et elle est fondamentale. L'univers, avec ses lois précises, son équilibre parfait, sa complexité inimaginable, est-il plus simple ou plus complexe qu'un livre ou qu'une maison? Évidemment, il est infiniment plus complexe. Si un livre nécessite un auteur, si une peinture nécessite un peintre, comment l'univers pourrait-il exister sans créateur? Le Coran répond clairement dans la sourate At-Tur, verset 35. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? C'est une question logique. Soit l'univers s'est créé à partir de rien, ce qui est scientifiquement et rationnellement impossible, soit il s'est créé lui-même, ce qui est une contradiction, soit il a été créé par un créateur. Et ce créateur, nous l'appelons Allah. Beaucoup de gens disent « Je ne vois pas Dieu, donc il n'existe pas ». Mais Daniel, l'absence de perception visuelle n'est pas une preuve d'inexistence. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois ses effets. Tu ne vois pas la gravité, mais tu observes son action. Tu ne vois pas les ondes radio, mais tu les utilises chaque jour. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 103, « Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. » Dieu n'est pas une créature pour être vu comme une créature. Il est au-dessus de sa création. Permets-moi d'utiliser un exemple souvent compris. Si un étudiant échoue à un examen de mathématiques et dit « Ce professeur n'existe pas parce que je ne l'ai jamais vu », cela serait-il logique? Non. De la même manière, dire « Dieu n'existe pas parce que je ne le vois pas » est un argument émotionnel, pas rationnel. L'islam nous enseigne que Dieu se reconnaît par ses signes. Dans la sourate Fussilat, verset 53, Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. Les signes sont partout, dans le ciel, dans la terre, dans l'être humain lui-même. Regarde l'être humain, Daniel. Le Coran attire notre attention sur notre propre création. Sourate At-Tin, verset 4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Le cœur humain bat sans que tu lui dises de battre.
Les reins filtrent le sang avec une précision qu'aucune machine humaine ne peut égaler. Le cerveau contient des milliards de connexions. Croire que tout cela est le fruit du hasard revient à croire qu'une encyclopédie peut apparaître après l'explosion d'une imprimerie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, selon un hadith authentique rapporté par Muslim, « Allah est beau et il aime la beauté ». Cette beauté se manifeste dans l'ordre et l'harmonie de la création. Maintenant, abordons un point important pour nos frères chrétiens ici présents. L'islam respecte Jésus, paix sur lui. Le Coran l'appelle Issa ibn Maryam. Mais l'islam enseigne le monothéisme pur, le même message transmis par tous les prophètes. Sourate Al-Anbiya, verset 25. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Le message de Moïse, de Jésus et de Muhammad était le même. Adorer un Dieu unique. La question de l'existence de Dieu est donc le fondement commun entre l'islam et le christianisme authentique. Certains athées disent « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il le mal ?» Mais Daniel, le mal n'est pas une preuve contre l'existence de Dieu, il est une conséquence du libre arbitre. Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Sans épreuve, il n'y aurait ni justice, ni responsabilité, ni sens à la vie. Le mal relatif existe pour que le bien ait un sens. Sans obscurité, on ne reconnaît pas la lumière. L'islam enseigne aussi que la vie n'est pas limitée à ce monde. Sourate Al-Ankabut, verset 64. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie, s'il savait. Si quelqu'un ne croit qu'à ce monde, il trouvera l'existence absurde. Mais si l'on comprend qu'il y a une justice ultime, alors l'existence de Dieu devient non seulement rationnelle, mais nécessaire. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Chaque enfant naît selon la fitra, la disposition naturelle à croire en Dieu, puis ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un polythéiste. » Ce hadith montre que la croyance en Dieu est naturelle. L'athéisme n'est pas inné, il est appris. Quand un enfant regarde le ciel, il demande naturellement qui a créé tout cela. Le Coran confirme cela dans la sourate Ar-Rum, verset 30. Dirige ton visage vers la religion exclusivement. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Daniel, tu es père. Tu comprends la responsabilité, l'amour, la protection? L'idée que l'univers n'a pas de créateur aimant et sage est une idée qui prive l'existence de sens. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, « Dis, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Cette définition de Dieu est rationnelle, simple, pure. Elle exclut toute confusion, toute contradiction. Si Dieu n'existait pas, les lois de la nature seraient chaotiques. Mais la science elle-même repose sur des lois constantes. Albert Einstein a dit que la chose la plus incompréhensible de l'univers était qu'il soit compréhensible. Pourquoi est-il compréhensible? Parce qu'il a été créé par une intelligence suprême. Le Coran a mentionné des faits scientifiques bien avant leur découverte, non pas comme un livre de science, mais comme des signes. Sourate Al-Anbiya, verset 30. « Les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. » Aujourd'hui, la science parle du Big Bang. Est-ce une coïncidence? Non, ce sont des signes pour ceux qui réfléchissent. En conclusion, Daniel, croire en Dieu n'est pas un saut dans l'irrationnel, c'est un retour à la raison. L'athéisme demande plus de foi que la croyance en Dieu, car il demande de croire que tout vient de rien. Allah dit dans la sourate Ghafir, verset 57, « La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des hommes, mais la plupart des gens ne savent pas. »
Reconnaître Dieu, c'est reconnaître la vérité la plus évidente. Je remercie Daniel pour sa question sincère et le public pour son écoute attentive. Si vous avez trouvé cette discussion bénéfique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dédiée au dialogue respectueux entre l'islam et le christianisme, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec conviction et réflexion ces mots « Allah, Akbar ». Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous tous. Là où nous nous étions arrêtés, il est essentiel d'aller plus loin et d'examiner la question de l'existence de Dieu, non seulement par l'observation extérieure de l'univers, mais aussi par la cohérence intérieure du message révélé et par la logique morale qui gouverne l'existence humaine. Le Coran ne se contente pas de dire que Dieu existe. Il explique pourquoi la négation de Dieu conduit inévitablement à des contradictions intellectuelles et à un vide spirituel. Allah dit dans la sourate Al-Yaj, verset 46, « N'ont-ils donc pas parcouru la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre ? Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » Ce verset est fondamental car il montre que le problème n'est pas le manque de preuves, mais le refus de réfléchir avec sincérité. L'islam enseigne que la raison saine mène naturellement à la reconnaissance d'un créateur unique, sage et juste. Lorsque certains disent « la science a remplacé Dieu », ils font une erreur de catégorie. La science explique le comment, elle ne peut pas expliquer le pourquoi ultime. La science peut expliquer comment la pluie tombe, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi les lois qui permettent à la pluie de tomber existent. Le Coran attire notre attention sur cette distinction dans la sourate Al-Jathiya, verset 3. Il y a certes dans les cieux et la terre des signes pour les croyants. Les lois scientifiques sont elles-mêmes des signes, pas des causes indépendantes. Dire que la science nie Dieu, c'est comme dire que l'étude de la grammaire nie l'existence de l'auteur d'un livre. Beaucoup d'athées affirment que la morale est purement subjective et qu'elle peut exister sans Dieu. Mais regardons cela rationnellement. Si Dieu n'existe pas, alors le bien et le mal ne sont que des constructions sociales temporaires. Ce qui est considéré comme juste aujourd'hui pourrait être considéré comme injuste demain, sans aucun critère absolu. Pourtant, même ceux qui nient Dieu parlent de justice, de droits humains, d'oppression et de crimes. D'où viennent ces notions universelles ? Le Coran répond dans la sourate Ash-Shams, versets 7 et 8, « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité et sa piété. » Cette conscience morale est implantée par le Créateur. Sans Dieu, il n'y a pas de base objective pour dire que l'injustice est réellement mauvaise ou que le sacrifice pour les autres est réellement bon. Regardons également la question de la finalité. Tout ce qui est créé a un but. Un stylo est fait pour écrire, une montre pour donner l'heure. Si l'être humain n'a pas de créateur, alors il n'a pas de but ultime. Le Coran pose cette question de manière directe et percutante dans la sourate Al-Mu'minun, verset 115. Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ? Ce verset renverse totalement la vision matérialiste de l'existence. L'islam enseigne que la vie a un sens profond, lié à la reconnaissance de Dieu et à la responsabilité morale. Certains disent « Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas clairement à tous ?» Cette question suppose que Dieu doit se conformer aux attentes humaines. Mais le Coran explique que cette vie est un test. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Si Dieu se manifestait de manière visible et incontestable à chaque instant, il n'y aurait plus de libre arbitre, plus de foi, plus d'épreuves. La foi en islam n'est pas une contrainte.
Elle est un choix éclairé, basé sur des signes suffisants pour celui qui cherche la vérité avec sincérité. Il est également important de comprendre que la négation de Dieu n'est pas une position neutre. C'est une affirmation qui nécessite elle aussi des preuves. Dire « Dieu n'existe pas » est une déclaration absolue qui suppose une connaissance absolue de l'univers. Or, aucun être humain n'a une connaissance absolue. Le Coran souligne cette limitation humaine dans la sourate Al-Isra, verset 85. On ne vous a donné que peu de science. Reconnaître Dieu, c'est aussi reconnaître les limites de la connaissance humaine et l'existence d'une sagesse supérieure. Le message du Coran est remarquablement cohérent dans sa description de Dieu. Allah n'est ni un homme, ni une partie de la création, ni limité par le temps ou l'espace. Sourate Ash-Shura, verset 11. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Cette définition évite toutes les contradictions philosophiques que l'on trouve dans certaines conceptions anthropomorphiques de Dieu. Un Dieu limité ne peut pas être le créateur de l'univers illimité. Un Dieu soumis au temps ne peut pas être la cause du temps. Le concept islamique de Dieu est rationnel, logique et exempt de paradoxe. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souvent invité ses interlocuteurs à réfléchir plutôt qu'à débattre de manière émotionnelle. Il a dit dans un hadith authentique « La sagesse est la propriété du croyant. Où qu'il la trouve, il y a plus droit. » Cette approche montre que l'islam n'a pas peur des questions difficiles. Au contraire, il encourage le questionnement sincère. Mais il met aussi en garde contre l'orgueil intellectuel, qui empêche parfois l'être humain d'accepter une vérité évidente. Lorsque nous observons l'histoire humaine, nous voyons que toutes les civilisations, même les plus anciennes, ont cru en une forme de divinité. L'athéisme militant est un phénomène relativement récent dans l'histoire humaine. Cela ne prouve pas en soi l'existence de Dieu, mais cela montre que la croyance en un créateur est profondément enracinée dans la nature humaine. Le Coran explique cela clairement dans la sourate Al-A'raf, verset 172, lorsqu'Allah rappelle l'alliance primordiale avec l'humanité. Ce passage montre que la reconnaissance de Dieu est inscrite au plus profond de l'âme humaine. Il faut également aborder la question de la mort, car elle est inévitable pour chaque être humain. Si Dieu n'existe pas, alors la mort est la fin absurde de tout, et toutes les souffrances, les injustices et les sacrifices n'ont aucun sens ultime. Mais le Coran présente la mort non pas comme une fin, mais comme un passage. Sourate Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Cette perspective donne une cohérence morale à l'existence et explique pourquoi la justice parfaite ne se manifeste pas toujours dans ce monde. Le Coran invite également à observer l'ordre cosmique. Les planètes suivent des trajectoires précises, les lois physiques sont constantes, et la moindre variation rendrait la vie impossible. Sourate Yasin, verset 40. Il n'appartient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Chacun vogue dans une orbite. Ce verset, révélé à une époque où l'astronomie moderne n'existait pas, souligne l'ordre et la précision de l'univers, signes évidents d'une volonté créatrice consciente. Enfin, il est important de rappeler que croire en Dieu ne signifie pas abandonner la raison, mais l'utiliser correctement. Le Coran condamne explicitement l'imitation aveugle et encourage la réflexion personnelle. Sourate Al-Baqarah, verset 170. Lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres ». L'islam rejette cette attitude et appelle à une foi basée sur la compréhension et la conviction intérieure. Ainsi, lorsque quelqu'un demande « Prouve-moi que Dieu existe », la réponse islamique n'est pas une simple affirmation dogmatique. C'est un ensemble cohérent d'arguments rationnels, moraux, spirituels
et observationnels qui convergent tous vers une même vérité, l'existence d'un Créateur unique, digne d'adoration. Et plus l'on réfléchit honnêtement à ces éléments, plus cette vérité devient évidente pour l'esprit et apaisante pour le cœur. En poursuivant cette réflexion, il est indispensable d'examiner un autre point, souvent soulevé par ceux qui nient l'existence de Dieu, l'idée que l'univers serait éternel ou autosuffisant. Le Coran rejette clairement cette notion et attire l'attention sur le caractère contingent de toute chose créée. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 88, « Tout doit périr, sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. » Ce verset établit un principe fondamental. Tout ce qui existe dépend d'autre chose pour exister. L'univers change, évolue, se dégrade. Il ne peut donc pas être éternel ni indépendant. Ce qui change est nécessairement dépendant, et ce qui est dépendant ne peut pas être Dieu. Ainsi, la raison conduit inévitablement à l'existence d'un être nécessaire, éternel, indépendant de tout, mais dont tout dépend, Allah. Certains matérialistes affirment que l'univers est simplement un fait brut, sans cause ultime. Mais cette position contredit les principes mêmes de la rationalité scientifique qu'ils utilisent au quotidien. La science repose sur le principe de causalité. Chaque effet a une cause. Rejeter la cause première uniquement lorsqu'il s'agit de Dieu n'est pas une position rationnelle, mais idéologique. Le Coran pose cette question avec une logique implacable dans la sourate At-Tur, verset 36. Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune certitude. Ce verset montre que la négation de Dieu n'est pas basée sur une certitude, mais sur un doute non assumé. Regardons aussi la question de la conscience humaine. La matière, même organisée de manière complexe, ne peut expliquer pleinement la conscience, la pensée abstraite, la capacité à aimer, à espérer, à faire des sacrifices pour des valeurs invisibles. Le Coran attire l'attention sur cette dimension immatérielle de l'être humain. Sourate As-Sajda, verset 9. Puis, il lui donna sa forme parfaite et insuffla en lui de son esprit. Cela ne signifie pas que l'homme est divin, mais qu'il possède une dimension spirituelle qui ne peut être réduite à de simples réactions chimiques. L'existence de cette dimension intérieure est un autre signe de l'existence de Dieu. Lorsque certains disent « Je ne crois qu'en ce que je peux toucher », ils oublient que les réalités les plus importantes de la vie sont invisibles. L'amour ne se touche pas, la justice ne se pèse pas, la vérité ne se mesure pas avec une règle. Pourtant, personne ne nie leur existence. Le Coran souligne cette réalité dans la sourate Al-Baqarah, verset 3, lorsqu'il décrit les croyants comme « ceux qui croient à l'invisible ». Croire à l'invisible ne signifie pas croire à l'irrationnel, mais reconnaître que la réalité dépasse ce que les sens peuvent percevoir. Il est également essentiel d'aborder la question de la révélation. Si Dieu existe, il est logique qu'il communique avec sa création. Le Coran se présente comme cette communication claire, préservée et accessible. Allah dit dans la sourate Yunus, verset 37, « Ce Coran n'a pas été inventé en dehors d'Allah. Il est au contraire une confirmation de ce qui l'a précédé et un exposé détaillé du livre, sans aucun doute, venant du Seigneur de l'univers. » Le défi du Coran n'est pas seulement spirituel, il est aussi intellectuel. Il invite ceux qui doutent à produire quelque chose de semblable, non par arrogance, mais pour démontrer l'origine divine du message. Le style, la profondeur, la cohérence et l'impact du Coran sur des générations entières sont eux-mêmes des signes. Un homme illettré, vivant dans un désert au 7e siècle, ne pouvait pas produire un texte d'une telle richesse théologique, morale et linguistique. Le Coran rappelle ce fait dans la sourate Al-Ankabut, verset 48. « Tu ne récitais aucun livre avant lui et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient auraient eu des doutes. »
Ce verset coupe court à l'argument selon lequel le prophète Muhammad, paix sur lui, aurait inventé le Coran. Un autre point fondamental concerne la cohérence du message divin à travers les prophètes. L'islam n'est pas une religion isolée ou nouvelle dans son essence. Il s'inscrit dans une continuité prophétique. Sourate An-Nahl, verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, adorez Allah et écartez-vous du faux. Ce message universel montre que la croyance en Dieu n'est pas une construction culturelle locale, mais une vérité universelle rappelée à différentes époques. La négation de Dieu conduit souvent à une vision utilitariste de l'être humain, où la valeur d'une personne dépend de son utilité, de sa force ou de sa productivité. Le Coran, au contraire, affirme la dignité intrinsèque de chaque être humain. Sourate Al-Isra, verset 70. Nous avons honoré les fils d'Adam. Cette dignité n'est pas accordée par la société, elle est donnée par le Créateur. Sans Dieu, cette dignité devient fragile et réversible. Il faut aussi réfléchir à la question de la prière. Des millions de personnes, à travers les siècles, ont invoqué Dieu dans des moments de détresse et ont trouvé un apaisement profond, une transformation intérieure. Cela ne constitue pas une preuve scientifique au sens strict, mais c'est une preuve existentielle puissante. Le Coran mentionne ce phénomène dans la sourate Az-Zumar, verset 8. Quand un malheur touche l'homme, il invoque son Seigneur en revenant à lui. Même ceux qui prétendent ne pas croire en Dieu se tournent vers lui instinctivement dans les moments extrêmes. L'islam reconnaît que certaines personnes demandent des preuves extraordinaires, mais il rappelle que le véritable obstacle n'est souvent pas intellectuel, mais moral. Sourate Al-Baqarah, verset 10. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah a accru leur maladie. Ce verset ne vise pas à insulter, mais à expliquer que l'orgueil, l'attachement excessif à ce monde, ou la peur des conséquences morales de la foi, peuvent empêcher une personne d'accepter la vérité, même lorsqu'elle est évidente. Enfin, il est important de rappeler que l'existence de Dieu n'est pas seulement une question théorique. Elle a des implications concrètes sur la manière de vivre. Croire en Dieu signifie reconnaître une responsabilité, une éthique, une finalité. Le Coran relie toujours la foi à l'action. Sourate Al-Asr. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent la vérité et se recommandent la patience. Cette sourate courte résume toute la vision islamique de l'existence. La foi en Dieu donne un sens au temps, à l'effort et à la patience. Ainsi, plus on examine la question de l'existence de Dieu avec honnêteté intellectuelle, plus il devient difficile de nier une réalité qui s'impose à la raison, à la conscience et à l'expérience humaine. La foi islamique ne demande pas de fermer les yeux, mais de les ouvrir pleinement sur les signes innombrables qui entourent l'être humain, à l'intérieur comme à l'extérieur. En approfondissant encore cette réflexion, il convient de s'arrêter sur la question du hasard, souvent invoqué comme alternative à Dieu. Le hasard, en réalité, n'explique rien. Il ne fait que masquer notre ignorance des causes réelles. Dire que l'univers est le fruit du hasard revient à dire que des processus aveugles et non intentionnels ont produit non seulement la matière, mais aussi l'intelligence capable de réfléchir sur cette matière. Le Coran rejette implicitement cette idée en affirmant que la création repose sur une mesure précise. Sourate Al-Qamar, verset 49. Nous avons créé toute chose avec mesure. La notion de mesure implique une intention, une sagesse et un choix. Le hasard ne mesure pas, il ne planifie pas, il ne vise aucun but. Prenons aussi le langage humain. Le langage est le structuré, porteur de sens, capable d'exprimer des idées abstraites comme l'infini, la justice ou l'éternité. Aucune autre créature sur Terre ne possède cette capacité au même niveau.
le Coran attire l'attention sur ce don particulier accordé à l'être humain. Sourate Ar-Rahman, versets 3 et 4. Il a créé l'homme, il lui a appris l'expression. La capacité à communiquer des concepts complexes n'est pas un simple accident biologique. Elle est un signe d'une intention créatrice qui a voulu que l'homme comprenne, réfléchisse et transmette. Il faut également évoquer la cohérence interne de l'univers. Les constantes physiques sont réglées avec une précision extrême. Une variation infime dans la force gravitationnelle, dans la charge de l'électron ou dans la vitesse d'expansion de l'univers rendrait toute vie impossible. Cette précision est connue aujourd'hui sous le nom de réglage fin. Le Coran évoque cette harmonie globale dans la sourate Al-Mulk, versets 3 et 4. Celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras aucune disproportion dans la création du tout miséricordieux. Ramène le regard. Y vois-tu une faille? Ce défi coranique reste valable à toutes les époques. Plus la science progresse, plus l'harmonie devient évidente. Certains pensent que croire en Dieu est un refuge psychologique pour les faibles. Mais l'histoire montre que de grands penseurs, des scientifiques et des philosophes ont cru en Dieu non par faiblesse, mais par lucidité. Le Coran rappelle que la vraie faiblesse n'est pas de croire, mais de refuser de reconnaître la vérité par orgueil. Sourate An-Naml, verset 14. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Ce verset montre que la négation peut parfois être un choix émotionnel ou moral, et non intellectuel. Il est aussi crucial de rappeler que Dieu, en islam, n'est pas éloigné ou indifférent. Allah se décrit comme proche de l'être humain. Sourate Kaf, verset 16. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Cette proximité ne signifie pas une présence physique, mais une connaissance parfaite et une attention constante. Cela donne à la foi islamique une dimension profondément humaine et réconfortante, sans tomber dans l'anthropomorphisme. Enfin, la question ultime que chacun doit se poser n'est pas seulement « Dieu existe-t-il ?», mais aussi « Que signifie sa possible existence pour ma vie ?» Le Coran ne sépare jamais la croyance de la responsabilité. Sourate Az-Zalzala, versets 7 et 8. « Quiconque fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque fait le poids d'un atome de mal le verra. » Cette idée donne un sens profond à chaque action, même la plus petite. Sans Dieu, ces notions de responsabilité ultime et de justice parfaite perdent toute base solide. Ainsi, la question de l'existence de Dieu ne se limite pas à un débat abstrait. Elle touche à la vérité, au sens, à la morale et à la destinée humaine. Plus on avance dans cette réflexion, plus il devient clair que reconnaître Dieu n'est pas une régression intellectuelle, mais l'aboutissement naturel d'une réflexion honnête, complète et profondément humaine. Professeur Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier. Vous avez pris le temps d'écouter ma question sans jugement et d'y répondre avec patience, clarté et respect. Vos paroles m'ont aidé à réfléchir différemment, non seulement avec l'esprit, mais aussi avec le cœur. Même si chacun avance à son rythme dans sa recherche de la vérité, je reconnais que ce dialogue m'a éclairé et m'a poussé à me poser des questions essentielles sur le sens de l'existence, la foi et la responsabilité humaine. Merci pour votre pédagogie, votre calme et votre ouverture. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie sincèrement pour tes paroles respectueuses et pour ton écoute attentive. Le dialogue n'a de valeur que lorsqu'il est fondé sur la sincérité, la recherche de la vérité et le respect mutuel, et tu as parfaitement incarné cet esprit aujourd'hui. Mon objectif n'a jamais été de forcer une conviction, mais de partager des éléments de réflexion tirés du Coran afin que chacun puisse réfléchir par lui-même. Je remercie également toutes les personnes présentes, musulmans et chrétiens, pour leur attention et leur ouverture d'esprit. Si vous avez trouvé ce contenu utile et enrichissant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous
et surtout à participer activement dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script. Le dialogue sincère est une voie vers la compréhension, et la réflexion est une forme d'adoration lorsque l'intention est pure.